Coucou, c'est Cindy, me voilà dans une nouvelle vidéo, alors avec un nouveau décor, il n'est pas terrible. Je refais tout mon coin make-up, j'ai revendu ma coiffeuse pour ceux qui me suivent sur Facebook ou qui sont amis avec moi, vous avez pu le voir. Et j'ai décidé de prendre un meuble, j'ai décidé de me faire un coin certes moins esthétique mais plus pratique. Parce que la coiffeuse, le souci c'est que elle était jolie mais elle avait des tout petits tiroirs. Et à force d'engranger du matériel, à force j'avais plus de place. Donc voilà, je reviens pour un tuto, peut-être pas tuto, mais en tout cas pour un make-up avec la palette Morphe 305B, comme je vous l'avais promis. Donc en premier, moi quand je me maquille les yeux, ce que je fais c'est que je mets une base. Donc je mets la base de MAC, le Pen Pot Soft Ocre. Je vais le faire tout de suite, comme ça je pourrai vous parler 2 secondes après, le temps que ça sèche. Revenons justement aux bases du make-up. Pourquoi on met une base? On met une base pour unifier la paupière, comme ça tout est de la même couleur, on ne voit pas les petits vaisseaux. Et ça aide également à accrocher les pigments. Donc, alors là, comme je vous l'ai dit, mon coin make-up n'est pas tout à fait fini. Donc moi, ce que je veux à terme, c'est avoir une table devant moi pour pouvoir poser mes affaires. Certes, là, j'ai mon coin pour me maquiller, mais quand je filmerai, je voudrais avoir une table. Là, je ne l'ai pas. Donc, je vais galérer un petit peu avec la palette Thirsty pour pouvoir me maquiller devant vous sans essayer que ça soit comme ça et que vous voyez rien. Donc, soyez indulgents pour ma première fois. Pour commencer, je vais encore unifier ma paupière avec une couleur neutre. Comme ça, les fards que je mettrai avec seront directement en contact avec de la poudre et ça pourra beaucoup plus s'estomper facilement. Donc pour ça, je prends un petit pinceau de Sephora, il n'a pas de nom, mais je le trouve vraiment super pratique pour pouvoir mettre d'un coup tout le fard de couleur chair. J'utilise justement que pour ça, ce pinceau. Je vais commencer par un creux de paupière, mais d'une couleur très légère, parce qu'en fait, je veux faire un maquillage assez dans les tons arc-en-ciel, en tout cas très flashy, dans les couleurs très vives. Donc, je vais prendre cette couleur-là. Et vu que c'est ma première palette Morphe, comme ça, je peux en même temps tester les pigments, voir si ils tiennent bien, s'il y a des chutes, s'ils sont très pigmentés ou pas. Alors, ils sont assez poudreux. Il ne faut vraiment pas touiller beaucoup quand on met le pinceau. Il faut vraiment poser le pinceau, mais ça ne me dérange pas. Très poudreux, ça veut dire qu'ils sont pigmentés. Donc voilà, je fais mon creux de paupière et moi je le fais même un petit peu plus haut pour faire un effet d'optique que mon creux de paupière est plus haut, vu que j'ai la paupière tombante et les yeux renfoncés. Dans mon coin interne, je vais prendre du violet. Je vais prendre ce violet-là qui est un violet vraiment très profond, un violet aubergine on peut dire. C'est pas facile de jongler entre les deux palettes. Celle-ci, elle n'a pas de miroir. Alors normalement, je m'en fiche que les palettes aient des miroirs ou pas, parce que moi, je me maquille jamais avec les miroirs des palettes. Mais là, pour vous faire un tuto, c'est pas terrible. En tout cas, les couleurs sont vraiment super profondes. Elles sont très très belles. J'estomperai après, là pour l'instant je pose juste la couleur. Regardez, pas besoin d'en mettre beaucoup et ça ressort direct. Alors j'ai pris un pinceau plat parce que c'est sur ma paupière inférieure. Mais ensuite pour estomper, je prendrai un pinceau estompeur. Et je la fais remonter pareil un peu plus haut que mon creux de paupière initial, pour tromper, pour faire croire que j'ai le creux de paupière plus haut. Alors, vous voyez, la base ça sert à ça. Grâce à la base, les couleurs ressortent vraiment. Ensuite, je vais mettre une couleur. Je vais mettre une couleur encore flashy, le rose là qui est vraiment très très flashy. On pose le pinceau dessus, direct, regardez. Et ce que je fais, c'est que je fonds bien les deux couleurs ensemble. La couleur est super belle. Franchement, je suis super contente de l'avoir achetée. Et dites-vous que j'attendais de faire la vidéo pour pouvoir l'essayer. Donc, j'ai encore pas essayé. Comme c'est beau.
Je fonds bien les deux couleurs ensemble. Je reprends un peu le pinceau violet pour fondre. Et je reprends mon pinceau que je m'étais servi pour faire la transition en pinceau pour estomper parce qu'il avait vraiment une couleur très neutre. Donc normalement les youtubeuses vous disent souvent de reprendre un pinceau propre, mais après quand il faut les laver c'est un peu enquiquinant. Donc moi je me sers de celui-là pour estomper les deux couleurs ensemble. Franchement je fais que ça, mais franchement c'est super beau. Et pour finir, je vais prendre du orange pour rester vraiment dans les couleurs qui peps. Voilà, qui peps, je sais pas si ça se dit. Pareil, le orange, super pigmenté. J'ai pas eu besoin une seule fois de mouiller mon pinceau avec du Fix Plus pour refaire sortir les couleurs. C'est vraiment très très beau. Et je pense qu'en coin vraiment interne, je mettrai du jaune. Comme ça, pas de regret. Je ne savais pas entre le jaune ou le orange lequel prendre. Alors oui, moi je maquille les deux yeux en même temps. Chacun, le violet, le rose, le rose. Certaines youtubeuses vous a déjà maquillé un œil et vous fait l'autre. Moi j'arrive pas, il faut que je fasse vraiment les deux en même temps pour que je vois si c'est bien symétrique. C'est psychologique. Et pareil, je reprends mon pinceau rose pour bien fondre les deux couleurs ensemble pour pas que ça fasse une barre. Alors franchement, bon, je savais que Morph c'était de la qualité, hein. On n'a pas attendu sur moi pour savoir la qualité. Mais bon, pour les personnes qui ne connaissent pas, qui sont pas très bonnes en make-up, bah sachez que moi je l'ai payé 25 €. Bon, il y a certaines palettes qui sont plus chères, mais quand on voit le nombre qu'il y a, je crois que c'est à peu près 40 € la palette, mais quand on voit le nombre de trucs, ça vaut vraiment le coup. Je reprends encore une fois mon pinceau estompeur pour bien estomper toutes les couleurs ensemble dans le creux de paupière. Et ce que je vais faire, c'est qu'en tout dernier, dans mon coin interne, je vais mettre la couleur jaune. Et par-dessus, la couleur un petit peu, ces paillettes un peu doré vert. Et franchement, la palette, elle se suffit elle-même. Bon, après, il y a beaucoup de couleurs, hein, mais il n'y a pas besoin d'aller chercher dans une autre palette pour avoir le beige. Il y a une couleur noire également. Ce que je fais, c'est que le jaune, je le fais redescendre également dans le coin interne, mais en bas. Hop. Et de toute façon, je vais faire un peu toutes les couleurs, je vais les refaire l'une après l'autre en bas. Donc voilà, je fais le orange. Ensuite, le rose. Et c'est aussi pour ça que j'ai pris des pinceaux plats, comme ça fait pas des grosses un gros fouillis en bas, parce que je peux pas me permettre, j'ai les yeux un peu trop renfoncés, et si je fais descendre trop bas comme certaines youtubeuses font et que sur elles ça rend magnifique, moi sur moi ça fait juste un pâté gothique. Désolée de me retourner toutes les 2 secondes, hein. Quand j'aurai fini mon rangement make-up réellement, j'aurais plus besoin de faire ça. Et là, voilà, je vais rejoindre le violet avec le violet. Je me dépêche un petit peu, j'ai ma soeur qui doit arriver justement pour prendre la coiffeuse, celle qui l'achète, j'avais mis sur Facebook et celle qui l'a acheté, et c'est aussi bien, je suis contente parce que je l'avais vraiment fait très peu cher, donc je suis contente que ça reste dans la famille. Je reprends le truc de transition, le pinceau de transition pour un peu pareil, que toutes les couleurs se tiennent entre elles. Et à la toute fin, j'estompe encore. Alors le travail d'estompage, c'est un travail qui est très long, parce que franchement le violet, je trouve qu'il n'est pas très bien estompé. Autant les autres couleurs se sont bien estompées, mais le violet, il a du mal, alors je restompe. Une fois que j'aurai fini ça, parce que moi là j'ai l'impression que c'est pas terrible, mais souvent on a une impression quand on finit de mettre les fards que c'est pas terrible, et une fois qu'on pose le eyeliner, tout de suite on se rend compte que ça faisait bien.
J'ai un peu oublié de mettre, voilà, le jaune en coin interne. Oh purée. Pareil, hein, j'ai pas mis de fixe plus. Waouh. Pareil, pour ceux qui connaissent pas, parce que j'explique comme si tout le monde connaissait. Le fixe plus, c'est en fait cette petite eau. Alors là, c'est chez MAC, mais il y en a dans toutes les marques. Qui, en fait, c'est de l'eau. Et quand on met de l'eau sur des pigments, tout de suite, ça ressort vachement plus pigmenté et plus flash. Donc là, j'ai même pas eu besoin de mettre d'eau pour que ça fasse vraiment super. Je finis d'estomper encore parce que je trouve que ça fait quand même un peu des taches, mais c'est peut-être moi. Non, je trouve que ça fait des taches quand même. Alors, j'estompe le violet. Je vous ai pas dit avec un pinceau 228 de chez Zoeva. Je vous ai pas dit les autres pinceaux, mais en fait, pour le rose, c'était un Elsa Makeup. Pour le violet, c'était un kit que j'ai eu, je sais pas où, mais il n'y a pas de nom. Voilà, c'est pas du pinceau terrible. Et pour le orange et le jaune, c'est Julicius. Ils sont vraiment trop beaux, regardez-moi ça. Maintenant, je vais mettre mon eyeliner hors caméra, parce que, alors là, si j'essaye de vous le mettre en caméra, j'y arriverai jamais. Et je reviens tout de suite pour vous dire mes conclusions sur cette palette. Me revoilà, après avoir fait mon eyeliner, j'ai galéré un peu, comme d'habitude, quand ça fait un petit moment que je me suis pas filmée, parce que, comme d'hab, vous voyez, d'une semaine à l'autre, mais vu que je filme mes vidéos en avance, ça fait un petit moment que je m'étais pas, que j'avais pas fait d'eyeliner, et je suis pas une pro de l'eyeliner, ça fait que quelques mois que je le pratique. Donc j'ai fait mon eyeliner avec le eyeliner qui s'appelle Eyeliner Black de Lidl. Franchement, je le recommande. J'ai découvert grâce au groupe Facebook dont je vous ai déjà parlé, Partage et Make-up entre copines. Et franchement, il coûtait rien du tout, je crois 2 € et il est super bien comme eyeliner. Il tient toute la journée, il baffe pas, il coule pas. Quand on le met, il est super pratique. La pointe est vraiment super bien. Franchement, pour des débutantes, je le recommande. Je me suis fait les sourcils avec le crayon Zoeva. Après, mes sourcils, je les trouve pas terribles en ce moment. Ils sont super gros. Enfin, moi, je les aime pas des masses. Mais voilà, avec le petit crayon Zoeva que j'avais acheté moins cher pendant les prix sexy sur Sephora. Pour ce qui est des cils, j'ai mis la base Dior, le Dior Show Maximizer 3D, que j'aime vraiment beaucoup parce que moi, j'ai des tout petits cils et tout droit. Et ensuite, j'ai voulu essayer un nouveau mascara qu'une copine m'a donné, elle m'a dit qu'elle le trouvait nul, elle a voulu que je l'essaye. C'est le Pro Beyond Twisted Lash, il devrait avoir encore plus des noms encore plus longs, c'est de pire en pire, qui est en fait comme ça. Voilà, hein. Apparemment oui, il peut bouger, je crois, ouais. Voilà, il peut bouger. Ouais, bah, quand on le bouge, bah, voilà, il est censé voilà, pouvoir bouger, être plus pratique, mais alors, la brosser comme ça. Et moi, sur mes petits cils, ça a juste donné rien du tout, en fait. Ça a donné mes petits cils comme d'habitude, avec une couche de noir dessus. Donc, vraiment nul. J'ai vite repris le Monsieur Big de Lancôme que j'ai en échantillon. J'ai vite repris pour essayer de rattraper le truc. Et celui-là, je l'aime vraiment bien. Pour ce qui est du rouge à lèvres, j'ai voulu rester un peu dans l'arc-en-ciel, les licans, tout ça. Donc j'ai pris le rouge à lèvres de chez Shop Missa de la marque AOS Studio qui sont les Wonder Metal et celui-là c'est la couleur Moon. Bon, je dirais pas que je vois la lune de cette couleur là, mais voilà, c'est un joli métal qui pète vraiment. Je sortirai peut-être pas spécialement dans la rue comme ça, mais bon, pour vous faire un tuto, voilà. Je blablate, mais revenons-en à la palette de chez Morphe, la 35B. Donc vous l'avez vu tout le long du tuto, elle est vraiment des couleurs chatoyantes. Si vous voulez aller chez Morphe, il y a vraiment une tonne de palettes, et dans les tons beaucoup plus neutres, il y a vraiment dans toutes les couleurs, des tons neutres, des tons chauds, des tons froids, et je regrette vraiment pas du tout. Elle est assez poudreuse, mais ce qui prouve à quel point les fards sont vraiment pigmentés. Je mettais à peine le pinceau dedans que tout de suite le pinceau prenait la couleur. J'ai pas eu besoin du tout de mettre de l'eau ou du Fix Plus pour donner encore plus d'intensité au fard. Franchement, vous avez pu le voir, en direct. Dès que je mettais le pinceau, tout de suite ça rendait bien. Donc moi, tout ce que j'ai à dire, c'est que les couleurs, en tout cas, que j'ai essayé, ressortent super bien. Les autres, je peux pas vous dire, mais je pense que ça doit rester à peu près les mêmes. C'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de gens qui aiment Morphe. C'est pas pour rien que Jacqueline Hill, qui est une énorme youtubeuse,
se met en collaboration avec eux. Elle a une grosse palette comme ça, Jacqueline et Morphe. Et là, en ce moment, il y a 4 petites palettes de Jacqueline en collaboration avec Morphe. J'ai pas craqué. Je pense pas que je craquerai sur les 4 petites palettes. Peut-être sur la grande, mais pas sur les petites. Mais en tout cas, si jamais vous doutiez ou si jamais vous ne connaissiez pas la marque Morphe, moi, je ne peux vous dire que de foncer car je regrette pas du tout d'avoir acheté cette palette qui est vraiment magnifique et les couleurs vraiment magnifiques. Donc voilà, c'était mon premier tuto ou en tout cas maquillage face caméra depuis le début de ma chaîne. En fait, je n'osais pas parce que j'avais l'impression d'être nulle, enfin de rien amener de plus, mais enfin bon. Dans la vie, il faut faire ce qui nous plaît. Ça me plaît de me maquiller, ça me plaît de vous partager. Donc j'ai décidé de sauter le pas, tout comme le jour où j'avais décidé de sauter le pas et de faire des vidéos sur YouTube. C'est des, voilà, c'est des petits challenges qu'on se lance et je suis contente à chaque fois de monter une marche tout doucement. Je suis aussi contente de voir mes abonnés monter tout doucement. C'est pareil, ça me fait super plaisir. C'est vrai que je pense pas à le dire à chaque fois, mais si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas aussi à activer la petite cloche parce que en fait, si vous n'activez pas la cloche, vous n'avez pas forcément toutes mes notifications. Avant, vous les aviez, maintenant, si la cloche n'est pas activée, et ça ne va rien vous faire de plus, vous n'allez pas payer ni rien, mais à chaque fois que je sors une vidéo, au moins vous aurez la notification. Donc voilà, surtout ce blabla, je vous dis au revoir et à bientôt.